Ce DVD a été réalisé par les jeunes du Conseil communal des enfants de Huy et la maison en collaboration avec Infor Jeunes et le centre culturel de l'arrondissement de Huy. Nous vous proposons 5 capsules. Le fédéral, les régions, l'Europe, un historique du vote et le vote en pratique. Le 25 mai 2014, nous allons aller voter afin de choisir nos représentants au niveau fédéral, régional et européen. Un acte important car il nous permet de devenir des cracks, c'est-à-dire des citoyens responsables, actifs et solidaires. Grâce à ces capsules vidéo, nous allons vous expliquer le fonctionnement des élections à venir. Dis, j'ai pas tout compris à ce que tu as dit. Tu as parlé de représentants, de fédéral, etc. C'est quoi au juste? Effectivement, j'ai parlé de représentants car la Belgique est une démocratie représentative et parlementaire. Démocratie parce que le pouvoir n'appartient pas à une seule personne, mais au peuple. Et représentative car le peuple n'exerce pas le pouvoir directement, mais via l'intermédiaire de représentants, c'est-à-dire des personnes que l'on va choisir aux élections et qui représenteront nos idées. Enfin, parlementaire, car les élus du peuple siègent au Parlement. Le travail de ces représentants sera d'élaborer, de discuter, modifier et voter des lois. C'est ce que l'on appelle le pouvoir législatif. Selon le niveau de pouvoir, on parlera de loi, de décret ou d'ordonnance. Notre pouvoir, c'est quoi ça? Nous allons y parvenir, pas d'inquiétude. La Belgique est organisée en différents niveaux de pouvoir. Le fédéral, le régional, communautaire, provincial et communal. C'est la Constitution qui règle l'organisation de ces différents pouvoirs. L'État fédéral couvre l'ensemble du territoire belge. Il est composé par le roi, le Parlement et le gouvernement. Les compétences de l'État fédéral touchent à ce qui concerne l'intérêt général du pays, comme par exemple les finances, la justice, la sécurité sociale, l'armée, la police, les affaires étrangères, etc. Le mot compétence est utilisé ici comme un synonyme de matière, secteur ou domaine d'action politique. Lorsque l'on dit qu'un ministre est compétent en matière d'environnement, cela veut dire qu'il s'occupe de ce département. Le maintien de ces importantes compétences au niveau fédéral garantit la solidarité entre tous les habitants du pays. Chacun conserve ainsi les mêmes droits. En Belgique, il existe 3 régions, la région wallonne, la région flamande et la région Bruxelles-Capitale. Comme pour le fédéral, les régions et communautés disposent d'un parlement et d'un gouvernement. Elles ont des compétences qui leur sont propres. Voici quelques exemples de compétences régionales. Économie, aménagement du territoire, protection de l'environnement, logement, politique de l'énergie, politique de l'emploi, travaux publics, Transport, financement des communes et provinces. La Belgique fédérale comprend 3 communautés. La communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone. L'existence de ces collectivités est basée sur la notion de langue. En effet, en Belgique, nous parlons 3 langues, le français, le néerlandais et l'allemand. Les compétences des communautés sont en lien avec les particularités linguistiques et culturelles. Par exemple, la culture, la jeunesse, l'enseignement, etc. l'Europe. Avant toute chose, il ne faut pas confondre le continent européen, qui compte une 50aine de pays, l'Union européenne, une organisation regroupant 28 pays, unis pour travailler ensemble sur des questions politiques, économiques et humanitaires, et la zone euro, 18 pays qui ont adopté une monnaie commune, l'euro. Voici quelques exemples de décisions politiques prises par l'Union européenne. Celles-ci visent à améliorer notre quotidien. Nous pouvons voyager d'un pays à l'autre sans avoir besoin de passeport ni de changer de monnaie, à condition de rester dans la zone euro. Nous pouvons étudier ou travailler à l'étranger grâce à différents programmes, encadrement, bourses et autres facilités
financière et administrative. L'Union européenne est composée de 4 institutions politiques: le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement et la Commission. Le Conseil européen définit les priorités et orientations politiques générales de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne est divisé en plusieurs conseils qui s'occupent chacun d'un secteur spécifique, compétences, exemple affaires générales, agriculture, justice, etc. Le Parlement européen partage le pouvoir législatif avec le Conseil de l'Union européenne. Le vote du 25 mai prochain te permettra d'élire les représentants qui travailleront au Parlement européen. On les appelle les eurodéputés. Par contre, il n'y a pas de vote direct pour désigner les représentants des autres organes de l'Union européenne. La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne. Elle veille à l'application des lois et des traités européens. La Commission définit les priorités et les objectifs pour l'intérêt commun de l'Union européenne et s'occupe de l'activité quotidienne de l'Union. L'historique du vote. Aujourd'hui, nous connaissons le suffrage universel, pur et simple, qui permet aux femmes et aux hommes de plus de 18 ans de disposer chacun d'une voix. Quel que soit leur revenu, à travers quelques dates, nous allons voir que cela n'a pas toujours été le cas. En 1830, il y avait le suffrage censitaire. Le droit de vote n'était réservé qu'aux hommes les plus fortunés de plus de 25 ans. Ceux-ci payaient un certain impôt, le cens, qui leur permettait de voter. En 1894, le suffrage universel tempéré par le vote plural est mis en place. Dans ce système, chaque homme dispose d'une voix et ceux qui payent le cens ou qui possèdent un certain diplôme reçoivent 2 ou 3 voix supplémentaires. En 1919, le suffrage universel pur et simple pour les hommes est introduit. Un homme égale une voix. Et l'âge requis pour voter est ramené de 25 à 21 ans. À cette époque, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote. Ce n'est qu'en 1948 que le droit de vote sera accordé aux femmes. Il s'agit de suffrage universel pur et simple pour les hommes et les femmes. Depuis le 28 juillet 1981, chaque citoyen, homme et femme, de 18 ans ou plus a droit à une voix, à condition qu'il soit belge. Depuis 1893, l'obligation de vote est d'application en Belgique. Cela signifie que chacun est obligé de se présenter dans le local de vote le jour des élections. Mais l'obligation de vote ne signifie pas que chacun soit obligé d'exprimer son vote. On peut également émettre un vote blanc ou non valable. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine capsule, le vote mode d'emploi. Nous avons vu que le vote est une obligation en Belgique. Nous allons à présent voir que le vote est surtout un devoir. Car il te permet de prendre part à la vie politique, en général, à celle de ton pays, ta commune, ta région, ainsi qu'à un niveau plus vaste, l'Europe. Le vote est secret pour éviter que tu sois influencé par d'autres personnes qui voudraient que tu votes comme eux. Avoir la nationalité belge, être âgé de 18 ans au jour du vote, être domicilié dans une commune belge, y être inscrite au registre de population et y habiter. Jouir de ses droits civils et politiques, certaines personnes ne les ont plus, comme par exemple les majeurs sous tutelle ou encore des individus qui ont été condamnés par un tribunal. Avoir la nationalité belge, être âgé de 21 ans, accompli pour les élections fédérales et de 18 ans pour les élections régionales. Être domicilié en Belgique et pour les élections régionales dans une commune de la région où l'on se présente et y habiter 6 mois avant l'élection. Jouir de ses droits civils et politiques, certaines personnes ne les ont plus, comme par exemple des majeurs sous tutelle ou encore des individus qui ont été condamnés par un tribunal. Avoir son domicile dans l'un des États membres de l'Union européenne et être belge ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne. Avoir 21 ans accomplis, ne pas être candidat aux élections européennes dans 2 pays en même temps, ne pas être exclu ou suspendu des droits électoraux. Ta commune t'enverra une convocation au moins 15 jours avant la date des élections. Sur celle-ci, tu trouveras le jour, les horaires et l'endroit où tu devras te rendre pour aller voter. Tu devras donc te rendre à l'endroit indiqué sur ta convocation et te munir de ta carte d'identité ainsi que ta convocation. Tu recevras ensuite plusieurs bulletins de vote, Europe, région et fédérale, ou une carte magnétique si ta commune utilise le vote électronique. Tu déposeras ensuite ces bulletins dans des urnes, mais attention, il ne faut pas utiliser ces bulletins n'importe comment.
Nous allons voir comment voter valablement. Votez en case de tête d'une liste. En cochant cette case qui se trouve au-dessus de la liste, tu votes pour l'ensemble de la liste, dans l'ordre présenté sans préférence pour un candidat. Votez pour un ou plusieurs candidats effectifs ou suppléants. Tu coches un ou plusieurs noms sur la liste d'un parti. Votez en case de tête et pour des candidats de la même liste, ton vote sera considéré comme un vote nominatif et il ne sera pas tenu compte de ton choix en case de tête. Votez à la fois pour un ou plusieurs candidats effectifs et un ou plusieurs candidats suppléants. Tu votes pour plusieurs listes et ou pour des candidats de listes différentes. Tu inscris des commentaires dessinés ou fais des ratures sur ton bulletin ou ta carte magnétique. Si tu es dans l'incapacité de te rendre au bureau de vote, tu peux désigner une personne de confiance qui votera en ton nom. Les bulletins contenus dans les urnes vont ensuite être analysés et comptabilisés en fonction des choix des électeurs. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. À l'issue de ce dépouillement, les noms de nos représentants seront enfin connus.